Alors, la suite de la vidéo sur, la construction de l'imparfait, comment construire un verbe à l'imparfait. Donc on va pas revenir sur ça. Voilà. Donc un petit support papier Word. Vous voyez, c'est pas bien grand. On fait simple, hein. Alors ce qu'il faut savoir, donc on va commencer l'imparfait. Donc imparfait, ben c'est pas parfait, vous voyez. Si je m'amuse à imparfait, vous voyez là on voit parfait, mais ici imparfait, donc c'est pas parfait, voilà. Alors pourquoi c'est pas parfait? Ben parce qu'en fait ça reste vague. C'est quelque chose dans le passé que normalement on ne précise pas. Vous voyez, ici je mets, il ne signale ni le début ni la fin d'une action. C'est pour ça qu'on dit imparfait. En premier, donc l'imparfait, il est utilisé pour une action en cours, en train de se passer. Donc là, vous voyez un dialogue, tu faisais quoi hier après-midi? Réponse, je jouais au parc avec mes enfants. On pourrait dire, j'étais au parc avec mes enfants. Ou bien on pourrait dire, je me promenais au parc avec mes enfants. Là, c'est de l'imparfait, d'accord? On utilise l'imparfait. Si par exemple, j'avais mis un indicateur de temps, de telle heure à telle heure, à ce moment-là, je construirais ma phrase différemment. J'utiliserais un passé composé. Tu faisais quoi hier après-midi? Hier après-midi, de 14h à 16h, j'ai joué au parc avec mes enfants. Vous voyez la différence? Hier après-midi, de 14h à 16h, je me promenais, je me suis promené avec mes enfants. D'accord? De 14h à 16h, je me suis promené avec mes enfants au parc. Voilà, donc en premier. En deux, on peut parler de l'imparfait comme un imparfait d'habitude. Vous voyez, comme un présent d'habitude. Le mardi, je sais pas moi, je joue au foot avec mes amis au Prado. D'accord? Le mardi soir, tous les mardis soirs, je joue au foot. Vous voyez, c'est un présent d'habitude. Ici, on va parler d'un imparfait d'habitude. Quand j'habitais à Marseille, je prenais le métro. En 3, c'est quand par exemple vous entendez quelqu'un, une phrase, et qu'une autre personne vous demande qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit. Donc là souvent, très souvent vous allez dire ben, il a dit qu'il venait dans une semaine. Voilà. Donc vous imaginez par exemple, je sais pas moi, Mohamed qui dit je viens dans 3 jours. Moi Antoine, je demande à quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qu'il a dit Mohamed? Eh bien il a dit qu'il venait dans 3 jours. Venez, c'est un imparfait. Alors ici, on va voir la différence entre l'imparfait et le passé composé. Alors, quelle est-elle? Je vous ai dit donc que l'imparfait, il ne précisait pas les limites d'une action passée. Donc on n'a pas de début, on n'a pas de fin. Tout ce qu'on sait, c'est une action du passé en train de se passer. On ne trouve pas l'imparfait avec un indicateur de temps. Ici, vous voyez, je vous ai mis une petite étoile. Ça veut dire que bon, c'est pas ce qu'on trouve souvent. Alors on l'entend, hein, hier je travaillais de 15h à 17h. Bien sûr on l'entend, hein, oui. Mais d'abord, enfin pour commencer, donc l'idéal c'est de partir sur une base. Et ensuite vous allez voir, on pourra développer ça. Donc hier je travaillais de 15h à 17h. Non, on préférera dire hier j'ai travaillé de 15h à 17h. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez un indicateur de temps qui est ici, de 15h à 17h. On peut utiliser l'imparfait avec
quand on fait une hypothèse. Et si on allait au cinéma? Vous voyez? Ça, c'est une hypothèse. Si tu te couvrais, tu n'attraperais pas froid. Donc, si tu te couvrais, l'imparfait, tu n'attraperais pas froid, conditionnel. D'accord? Si tu mangeais, imparfait, si tu mangeais mieux, tu seras en forme. Voilà, ça c'est très 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 courant. Ok? Voilà.